Penser Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur l'émission Penser le monde. Alors, je vous rappelle que le principe de cette émission, c'est de vous présenter des actualités internationales ou nationales et de les confronter à des théories philosophiques. Ainsi, nous essayerons d'étudier à travers les humanités notre actualité. En première partie d'émission, je vous propose de prendre une actualité politique et d'utiliser un concept de la philosophie pour problématiser cette actualité-là et tâcher de la décrypter. Puis en seconde partie, j'aurai un invité qui sera issu du monde de la recherche universitaire, un professeur, un doctorant, voire même un homme politique pour certains épisodes, et je lui demanderai de nous présenter ses travaux de recherche. Ensuite, il tâchera d'utiliser ses concepts et son expertise pour analyser plus en profondeur l'actualité de l'épisode. Pour cet épisode, nous allons parler des municipales de 2026, et tout particulièrement de ce phénomène qui semble nouveau, d'une génération de maires issus de l'immigration africaine qui semble avoir pris de la place dans le champ politique. Je vous détaillerai la liste de ces maires ayant pris de nouvelles municipalités qui sont issues de l'immigration, et j'utiliserai le concept de transfuge de classe de Bourdieu pour me demander s'il s'agit là d'une disruption dans l'ordre social, d'une révolution dans la hiérarchie. Ensuite, après avoir tâché d'analyser ce phénomène, j'inviterai monsieur Gérard Maugère, issu de la sociologie, expert de la pensée de Bourdieu, afin qu'il présente son œuvre, ses livres, et qu'il essaye, avec les concepts bourdieusiens, de répondre à cette question. Les nouveaux maires issus des origines africaines représentent-ils un bouleversement, voire une révolution dans l'ordre social ? Penser le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Entrons donc dans l'analyse philosophique de notre actualité. En ce mois de mars, un nouveau phénomène politique et sociétal a été très commenté dans les médias. Les résultats des élections municipales de 2026 ont en effet été marqués par l'émergence de nombreux maires issus de l'immigration africaine. Certes, des maires d'origines africaines avaient déjà été élus au cours des mandats précédents, et en 2026, plusieurs d'entre eux ont été réélus. C'est le cas par exemple de Madame Mariem Tamata, d'origine mauritanienne, à Yebles, dans la Seine-et-Marne, ou encore de Monsieur Kwame Abnegma, d'origine togolaise, dans la commune de Provins, dans le Nord, qui ont tous deux remporté la mairie au premier tour. Cependant, en 2026, les municipales semblent avoir été marquées par une croissance significative du nombre de maires issus de l'immigration. En région parisienne notamment, plusieurs communes ont été remportées par des citoyens d'origines africaines. Par exemple, la Courneuve, avec Ali Douara, député franco-gambien, ainsi que Mantes-la-Jolie, avec Adama Gaye, fils d'une mère sénégalaise. La tendance s'observe aussi dans d'autres communes françaises, comme par exemple à Vaud, en région lyonnaise, où les députés franco-algériens Abdelkader Lamar a remporté les élections municipales. Enfin, l'exemple le plus symbolique de cette percée significative de maires d'origine africaine est celui de M. Bali Bagayoko, dont les parents sont originaires du Mali. Cet ancien joueur de basket, devenu coach puis cadre à la RATP, et qui s'est engagé politiquement en intégrant l'équipe municipale de sa ville en 2001, est devenu cette année le premier citoyen issu de l'immigration à remporter la mairie de la deuxième plus grande ville d'Île-de-France, Saint-Denis. Comment comprendre et qualifier ce nouveau phénomène de maire de la République issu de l'immigration africaine ? S'agit-il d'une rupture dans l'ordre social ? Assistons-nous à un bouleversement, voire une révolution sociétale ? Afin d'essayer de définir ce phénomène, intéressons-nous à la pensée du sociologue Bourdieu et tâchons de comprendre si son concept de transfuge de classe peut être pertinent pour définir la situation de ces nouveaux maires.
Bourdieu a développé un cadre d'analyse sociologique qui semble au premier abord tracer une géographie de l'espace sociétal où les classes sociales sont relativement hermétiques et cloisonnées. En effet, Bourdieu, au fil de ses ouvrages, comme dans La Distinction, écrit en 1979, nous explique que chaque individu dans l'espace social développe au cours de sa socialisation un ensemble de manières d'être, de parler, de réfléchir qu'il nomme habitus. De plus, suite au parcours scolaire, familial et professionnel, chacun développe un plus ou moins grand capital financier, c'est-à-dire de la richesse économique, un capital culturel qui correspond au diplôme et à la culture, un capital social, c'est-à-dire un réseau, ainsi qu'un capital symbolique, ou autrement dit une renommée sociale. Or, nous dit Bourdieu, chaque champ social, par exemple le champ de la politique, de l'industrie musicale ou encore le champ universitaire, est accessible uniquement à condition de posséder au préalable un certain type de capitaux. Par exemple, pour réussir dans le champ scolaire et universitaire, l'enfant devra avoir reçu de ses parents un capital culturel qui l'aidera à réussir des études exigeantes. Tandis que pour s'insérer dans le champ politique, il sera préférable de posséder un important capital financier, ainsi qu'un capital social et symbolique. Ainsi, l'analyse bourdieusienne nous dit que dans notre société, les personnes issues d'un milieu social privilégié et ayant reçu dès l'enfance un capital culturel, financier ou social important seront avantagées par rapport à d'autres, ce qui crée des phénomènes de reproduction sociale. Ainsi, dans le champ politique par exemple, on observe que les dirigeants, que ce soit les députés, les ministres ou encore les maires, sont rarement issus de milieux populaires, mais proviennent plutôt généralement d'espaces sociaux privilégiés. Dans ce cadre, l'émergence croissante de maires issus d'origines populaires et de familles immigrées apparaît comme une exception, voire une rupture dans l'ordre social. Pour décrire ce bouleversement, Bourdieu a utilisé le terme de transfuge de classe, qui indique le processus de disruption au cours duquel une personne avec à l'origine un faible capital symbolique, financier ou culturel réussit au prix d'efforts considérables à accumuler du capital et à s'insérer dans un champ social auquel elle n'était pas prédestinée. Ainsi, la classe politique semblait jusqu'alors réservée à un certain type de classe sociale privilégiée. Mais ces nouveaux maires, que sont Bali Bagayoko, Mariem Tamata ou encore Ali Diouara, semblent prouver que le mur qui semblait séparer certaines classes sociales peut être transpercé. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris.
Alors, bonjour Monsieur Maugère, très heureux de vous accueillir sur l'émission Penser le Monde. J'ai fait appel à vous parce que vous êtes un sociologue qui maîtrisait très bien Bourdieu. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans notre discussion et d'essayer de comprendre plus en profondeur l'actualité de l'épisode, pourriez-vous, pour nos auditeurs, réexpliquer dans les grandes lignes votre parcours sociologique et intellectuel? Alors, je suis un vieux sociologue d'abord, donc ça fait longtemps que j'exerce ce métier, à peu près depuis la fin des années 60, début des années 70, quoi. Les thèmes de mes enquêtes. J'ai d'abord travaillé sur les classes populaires de façon assez générale, puis sur les jeunes des classes populaires, puis sur la délinquance juvénile, sur les banlieues, machin, etc. Tout ça pendant tout un temps. Bon, j'ai fait une série d'enquêtes sur ce sujet-là. Puis ensuite, je me suis intéressé à un tout autre sujet. Voilà, je me suis mis à travailler sur les pratiques de lecture. Comment définir les usages sociaux de la lecture. Voilà, j'y retravaille de nouveau. D'ailleurs, je me préoccupe de nouveau de ces sujets-là. Et puis, bon, voilà, des tas d'autres choses, mais je ne peux pas retracer comme ça une par une mes enquêtes parce qu'il y en aurait trop. La dernière, c'était sur la littérature, c'était sur Martin Eden, le livre de Jack London, qui sera l'objet de mon prochain livre qui paraîtra bientôt. Voilà, sur les thèmes. Sur l'orientation, j'ai été, comme beaucoup d'autres chercheurs de ma génération, marxiste, en redécouvrant Marx, ou en découvrant Marx, d'ailleurs pour ce qui me concerne, à travers Louis Althusser, ces gens-là, à la fin des années 60, Freud aussi, voilà, que j'ai découvert à peu près en même temps, et puis des tas d'autres, petit à petit. Et je suis resté longtemps, comme je vous le disais, en quête d'outils sociologiques qui permettent de théoriser en quelque sorte les enquêtes empiriques nombreuses que j'ai commencé à faire à cette époque-là. J'ai découvert finalement de façon finalement, comme tout le monde, ou comme beaucoup, des travaux de Bourdieu, et à travers la distinction, c'était un livre, une espèce de somme théorique de Bourdieu qui m'a semblé, pour moi, qui a été pour moi une révélation et qui m'a permis, je crois, de mieux travailler, de mieux faire mon métier de sociologue. Voilà, en ce sens-là, on peut dire que je suis un sociologue disciple de Bourdieu, au sens où, parce que pas dire suivre aveuglément tout ce qu'il pouvait bien dire et faire, même si j'étais très proche pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années au moins, oui, je crois, jusqu'à sa mort. Voilà, dans ce fil-là, j'ai aussi réfléchi à la théorie de Bourdieu, à la sociologie de Pierre Bourdieu. Donc, j'ai écrit 3 livres. J'ai participé à 3 livres sur Bourdieu. Un qui s'appelle Rencontre avec Pierre Bourdieu. C'est un livre collectif dont le titre indique assez de quoi il s'agit. J'ai demandé à différents chercheurs un peu de tous les pays, de différents pays, en tout cas français bien sûr, mais pas seulement, qu'est-ce qu'avait été, quel sens avait eu leur rencontre avec Bourdieu. Deuxième livre plus pédagogique avec Frédéric Le Baron qui s'appelle Lecture de Bourdieu, qui, comme son nom l'indique, est une espèce d'initiation pédagogique aux principaux concepts de Bourdieu, aux usages qu'on peut en faire, capital, champ, habitus, voilà, toutes ces choses-là. Et puis un troisième livre beaucoup plus récent où j'ai essayé de synthétiser en quelque sorte les usages que moi j'avais fait de ces concepts de Bourdieu, les aménagements que j'avais été amené à y faire, en particulier sur le concept de violence symbolique, ou donc aussi à travers lui sur la réflexion sur la domination et les formes de domination, sur lesquelles j'avais travaillé empiriquement, mais aussi donc théoriquement. Je continue, parce qu'on n'a jamais fini en fait avec ces choses-là. Donc il y aura peut-être encore un nouveau livre sur Bourdieu qui pourrait s'appeler quelque chose comme supplément à la sociologie de Bourdieu, quelque chose comme ça. Voilà, pour ce qui est de mon parcours, de façon très succincte. Eh bien, merci pour ce résumé, mais on peut voir à quel point vous avez un parcours très riche intellectuellement, et puis on peut voir comme vous avez travaillé toute votre vie sur la pensée de Bourdieu, donc c'est pour ça que je voulais avoir cette interview avec vous. Et en fait, dans la première partie de l'émission, j'ai proposé une analyse très, disons, vulgarisée et
peut-être simpliste du concept de transfuge de classe pour m'interroger sur ces nouveaux maires africains, ces nouveaux maires d'origine africaine. Alors, avant de rentrer dans l'analyse de cette actualité-là, tout d'abord, vous qui maîtrisez la pensée bourdieusienne, est-ce que vous pourriez essayer de faire une définition juste de ce concept de transfuge de classe et surtout dans quel contexte s'inscrit-il? Comment Bourdieu arrive-t-il avec cette notion-là? Oui, alors écoutez, d'abord, d'une certaine façon, je dois un peu vous démentir. C'est pas un concept de Bourdieu, transfuge de classe. Bourdieu l'a utilisé d'ailleurs très peu, tout à fait à la fin de sa vie, dans un petit ouvrage posthume qu'il emploie à propos de lui-même, parce qu'il était, beaucoup de gens le savent, un fils de paysan béarnais, son père était facteur, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un transfuge de classe. Donc il l'emploie, je crois, une seule fois dans toute son œuvre. C'est à propos de lui-même, pour dire qu'il pouvait se définir comme un transfuge de classe, c'est-à-dire quelqu'un qui avait changé de classe sociale. Vous voyez, de la petite paysannerie à l'élite intellectuelle, professeur au Collège de France, voilà, un sociologue internationalement connu et reconnu. Donc il a fait un grand parcours, un grand déplacement dans l'espace social. Et il essayait d'analyser, dans son cas, à propos de transfuge de classe, les effets qu'avait exercé sur lui le fait d'avoir fait cette espèce de grand déplacement dans l'espace social. Donc à travers lui, et virtuellement pour tout le monde, pour tous ceux en tout cas qui ont fait ce type de déplacement dans l'espace social. Alors voilà, donc c'est pour dire que en fait c'est un concept, auto-socio-analytique qui est tout à fait tardif tout à fait à la fin de son œuvre. Il a été repris par des tas de gens, à commencer par Annie Ernaux, qui serait aujourd'hui prix Nobel de littérature, qui s'analyse elle-même comme une transfuge de classe et qui se réclame de Bourdieu. Elle utilise cette notion. Alors je vais vous dire ce que j'en pense moi. Peut-être, parce que j'y ai réfléchi à plusieurs occasions, parce que j'en suis un moi-même aussi dans ce sens-là, mais c'est une notion que je n'aime pas beaucoup. Je veux dire pourquoi. Parce que au fond, transfuge, c'est connoté trahison. Voilà, il y a une espèce de notion de trahison de classe associée à l'idée de transfuge de classe. Transfuge, c'est le dictionnaire qui le dit, c'est pas moi. Donc trahison, oui, peut-être pour certains, sans doute, mais pas pour tous, Donc, au fond, j'aime pas tellement cette notion-là, alors, il y a eu une philosophe récemment, Chantal Jacquet, qui a proposé une notion de transclasse. J'aime pas non plus beaucoup cette notion de transclasse. Ça fait trop comme transsexuel, voilà, est-ce que vraiment quand il y a une comparaison utile, j'ai des doutes, j'ai un peu des doutes, invitant au coming out, machin, avec des effets subversifs supposés. Alors, ceci dit, je vous ai dit, en fait, mon dernier travail de sociologue, c'était sur un livre qui m'avait frappé dans ma jeunesse, qui s'appelait Martin Eden, qui s'appelle toujours Martin Eden, de Jack London, qui est une histoire, pourrait-on dire, de transfuge de classe. À travers cette réflexion sur Martin Eden et sur qui était un livre autobiographique de Jack London, donc sur la trajectoire de Jack London, qui est aussi un transfuge de classe, si on dit ce vocabulaire, j'ai été aussi amené à réfléchir sur cette notion de transfuge de classe. J'essaie de vous le dire très rapidement maintenant, pour proposer une autre, je l'avais déjà fait d'ailleurs il y a longtemps, mais en approfondissant une autre notion que celle de transfuge. J'ai parlé de migration de classe. Alors, pourquoi migration de classe? Parce que justement, la comparaison qu'elle invite à faire entre transfuge de classe et migration, c'est qu'elle me semble être une comparaison heuristique. Au fond, un migrant, au sens ordinaire du terme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui passe d'un pays à un autre. Voilà, un migrant, il vient d'un pays, donc d'une culture, d'un univers social, etc., à un autre. Et il me semble que de ce point de vue-là, c'est très comparable. Vous voyez, il y a une version heuristique de la comparaison virtuelle liée à la comparaison entre justement la migration géographique et la migration sociale. Et j'ai entendu que beaucoup de ces migrants géographiques sont aussi des migrants de classe, très souvent le cas. S'ils viennent, c'est bien souvent lié à l'espoir d'améliorer sa condition, etc. Voilà. Donc je pense que voilà. J'ai fait une comparaison un peu systématique
donc à la fin de ce livre, en esquissant une théorie de la migration de classe, quoi, qui me semble être une notion finalement plus intéressante, plus heuristique, plus juste aussi, parce qu'elle n'implique pas forcément la trahison, de ce que ça veut dire que ces déplacements dans l'espace social, ces déplacements de grande amplitude dans l'espace social. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Alors du coup, ça amène aussi à réfléchir à l'amplitude de ces déplacements, quoi. Bon, et très souvent, les cas qu'on connaît, parce qu'il n'y a pas d'enquête systématique à ma connaissance, je ne connais pas d'enquête systématique sur les migrations de classe, il n'y en a pas. Il y a des tas de récits littéraires, très souvent, de gens qui se racontent, Annie Ernaux, je l'ai parlé tout à l'heure, mais aussi, je ne sais pas moi, Didier Ribon ou Édouard Louis, maintenant, plus récemment, voilà, qui se sont fait une notoriété comme transfuges de classe, voilà, moi je dirais plus volontiers migrants de classe. Bon, et donc on peut essayer de réfléchir un peu systématiquement. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le dernier chapitre de ce livre qui va apparaître à partir de Martin Eden, Jack London et les autres, sur ce que ça peut vouloir dire migration de classe et comment on peut en faire un concept sociologique. À mon avis, ça invite à réfléchir aux moyens d'action, aux moyens d'accès d'une classe sociale à une autre. Quelles sont les voies d'accès ménagères entre les classes populaires, pour faire vite, et les classes dominantes par ailleurs. Donc, voilà, je pense que la réflexion peut s'orienter vers ça en s'interrogeant d'abord sur ce que j'ai appelé des âges de la migration de classe, un peu comme Abdelmalek Sayad l'avait fait pour les âges de la migration au sens ordinaire de migration, en essayant de montrer que justement il y a des flux de migrants de classe plus ou moins étoffés, plus ou moins nombreux, en fonction beaucoup d'ailleurs de l'état du système scolaire, dans la mesure où la voie d'accès par excellence à la classe supérieure, c'est l'ouverture-fermeture plus ou moins grande du système scolaire. On sait que, pour ce qui est de la France, en tout cas, depuis les 50 dernières années, on a eu une espèce de démocratisation du système scolaire, ou plutôt de massification du système scolaire, en tout cas de diversification du système scolaire, qui fait que là où on avait autrefois des migrations de grande ampleur, mais très, très peu nombreuses, qui concernaient très, très peu de gens, on a aujourd'hui des migrations de plus ou moins grande amplitude, d'amplitude variable, et qui concerne beaucoup plus de monde, beaucoup plus de gens. Donc aussi avec des effets qui sont, bon, je pense, sur les individus. Le fait d'être plus nombreux, d'avoir fait des déplacements de plus ou moins grande ampleur, crée des effets sur leurs habitudes, sur leurs dispositions, sur leur manière d'être, qui peuvent être socialement assez différenciés, quoi. Vous voyez, c'est pas tous Annie Ernaux, quoi. Bon, c'est pas tous Édouard Louis, même si ce thème de la rupture avec la classe d'origine, la tentative plus ou moins réussie d'insertion dans le monde dominant, il y a des variations autour de ces thèmes-là. Je dis pas qu'ils sont absents, bien sûr, ils sont présents, mais ils ne sont pas les mêmes pour tous, quoi. Je dirais, il y a des variations considérables, je pense, dans les habitudes de ces migrants de classe, quoi. Ils ne sont pas tous identiques. Voilà ce que je dirais. Excusez-moi, j'ai été trop long, c'est sûr. Non, c'était très intéressant. Déjà, merci. C'est pour ça que l'on a vraiment besoin de faire appel à la voix d'experts dans certains domaines des humanités. Déjà, merci pour cette rectification intellectuelle et ce rappel sur le fait que en fait, le concept de transfuge de classe est plutôt une exception utilisée de manière très occasionnelle, à une ou deux occasions par Bourdieu et non pas un pilier de sa pensée. Et merci aussi pour ce partage de ce concept que vous avez forgé de migration de classe. Et alors, nous pourrons peut-être partir de ce concept que vous préférez à la dénomination transfuge de classe, qui vous paraît dénoter de quelque chose de l'ordre de la trahison. Mais donc, revenons-en, ou essayons d'en revenir à l'exemple de cette classe de maires de la République, issus d'origine migrante africaine. Alors, dans le cadre de ce concept de migration de classe ou de transfuge de classe, et dans le cadre de la pensée bourdieusienne, est-ce que vous considérez que l'on peut parler ici d'un
d'un dépassement de classe, d'une migration de classe avec ces nouveaux maires, ou est-ce que l'on reste en fait dans quelque chose de plus léger? Peut-être qu'il s'agit juste d'une augmentation d'un phénomène qui existait déjà, mais pas forcément d'une rupture sociale. Voilà, comment est-ce que vous essaierez d'évaluer cette mutation et ce nouveau phénomène? Écoutez, voilà, je pense qu'effectivement le cas de ces mères d'origine africaine illustre bien voilà, ce concept que j'ai essayé de bricoler ces derniers temps de migration de classe. Je pense que le maire de Saint-Denis est effectivement un cas typique, je crois, hein, de ces migrations de classe. Alors, ces migrations au deux sens du terme, d'ailleurs, hein, c'est migrants d'origine africaine, mais par ailleurs de classe, parce que voilà, il s'est élevé dans le système scolaire, etc. Et donc, c'est aussi très fortement lié, ce type de trajectoire, à celle que j'évoquais tout à l'heure, liée à la massification scolaire, c'est-à-dire celle qui permet à des enfants issus de classes populaires à réussir leurs études, à passer le bac. 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, c'était un vieil objectif il y a 50 ans, quoi. Mais enfin, voilà, ça produit des effets, hein. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants de classe populaire qui réussissent à passer le baccalauréat, donc à s'inscrire à l'université et y faire des cursus plus ou moins réussis, plus ou moins longs, bon, du type BTS ou bien plus haut, hein, des doctorats, des choses comme ça. Bon, donc on a là, typiquement, je pense que la percée, en quelque sorte, hein, de ces maires africains reflète, à mon avis, tout simplement ça d'abord. Hein, c'est l'accumulation de capital scolaire chez ceux qui ne sont pas, à proprement parler, des héritiers. Voilà, au sens bourdieusen du terme. Hein. Pas des héritiers, c'est des enfants de classe populaire ou de petite classe moyenne qui ont réussi plus ou moins leurs études, mais enfin un peu, qui ont réussi à accumuler un peu de capital scolaire et qu'on voit apparaître du coup dans différents champs où on n'avait pas l'habitude de les voir. Bon, et en particulier dans l'espace politique, bon, les enfants issus de classe populaire et en plus de classe populaire à immigrer, il n'y en a pas des brouettes, quoi. Bon, il y en a quelques-uns, il y en a deux. Il y en a eu quelques-uns autrefois, mais là, on se dit, ah, tiens, ça se voit, quoi. Je veux dire, le cas de Saint-Denis et de Bali montre, voilà, rend visible, en quelque sorte, hein, un phénomène structurel de longue durée qui, voilà, devient subitement visible, parce que Saint-Denis, c'est une grande ville, parce que, voilà, c'est un maire africain qui sait parler, bon, voilà. Et donc, voilà, en un temps où on s'intéresse beaucoup aux histoires de race, migration, machin, etc. Tout ça, bon, c'est visible. En tout cas, la presse les rend visibles, rend ça visible. Donc, c'est un phénomène, je dirais, de longue durée, ancien, devient subitement visible. Alors, c'est vrai pour dans le champ politique, ouais, tiens, voilà des nouveaux, quoi. Bon, c'est comme la première fois où, je sais pas moi, une femme est devenue Premier ministre, quoi. Bon, c'était lié au même phénomène, hein. C'était à la scolarisation prolongée des femmes qui investissent leur capital scolaire, non pas seulement sur le marché matrimonial, mais dans différents espaces sociaux, en particulier dans le champ politique. Ça se voit, quoi. Bon, quand c'est Yvette Roudy, on se dit, tiens, quelque chose qui s'est passé, voilà des femmes. Bon, je pense que c'est un phénomène du même type, hein, vous voyez, c'est un phénomène du même type qui devient visible et qui est sans doute appelé à se développer. C'est probable, enfin en tout cas on va l'espérer aussi. Est-ce que c'est une révolution ? Oui et non, quoi. C'est nouveau. On peut dire c'est relativement nouveau. Voilà, c'est relativement nouveau. La révolution, elle est dans la visibilité. Ça se voit plus. Voilà, ça se voit davantage. On y prête davantage attention. C'est comme ça. Voilà, la presse finit par découvrir des phénomènes de très longue durée et il lui faut des événements pour se rendre compte. Donc un cas, bon, voilà, elle a un cas, donc elle s'en rend compte et elle en parle. Du coup, on en parle. Voilà, vous voyez. Bon, soit pour s'en réjouir et s'en féliciter, soit pour s'en indigner, etc. Bon, voilà, c'est pas étonnant, quoi. Je veux dire, c'est comme ça, quoi. C'est tristement comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Maugère, pour ces éclairages et merci pour le partage de ce concept de migration de classe qui peut être peut-être plus pertinent que le concept de transfuge de classe pour décrire la situation de ces mères. En tout cas, on l'a bien compris, il s'agit en effet d'un phénomène nouveau, peut-être pas d'une révolution, mais d'une mutation profonde de notre société que de voir cette nouvelle classe populaire et immigrante de mères au sein de la République.
Merci d'avoir écouté cette émission, vous étiez sur Pensez le Monde. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur le site de Radio Campus et nous nous retrouvons dans 4 vendredis à 18h pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Penser Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Pensez le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris.